Google Chrome qui va arrêter l'accès à tous les third-party cookies dès 2024, ainsi qu'une librairie de components très moderne pour React et Vue.js afin de créer vos landing pages très simplement. C'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 23 octobre 2023. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Alors on va commencer par parler de Node.js version 21, la nouvelle version de Node qui est sortie la semaine dernière. Ça veut dire que maintenant la version 21 c'est la version qui est actuellement en current et donc la version 20 passe en LTS, Long Time Support. Donc si vous êtes sur une version inférieure à la version 20, eh bien c'est maintenant le moment de passer à la version 20 puisque justement elle est en Long Time Support, donc c'est le moment de la mettre normalement en production. Et donc cette version, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte surtout en fait une sorte d'uniformisation par rapport au standard en fait d'API. Donc ici par exemple, on a maintenant la version stable des web streams. Alors les web streams, c'est le fait de quand on a un serveur, donc justement HTTP, eh bien d'envoyer une réponse, mais petit à petit à l'utilisateur sous forme justement de streaming. Donc ça peut être une vidéo qu'on envoie petit à petit, mais ça peut être également un message texte qu'on envoie petit à petit. Et c'est notamment de plus en plus le cas par rapport aux applications d'IA. Vous savez que par exemple ChatGPT, eh bien le texte va apparaître petit à petit. C'est justement parce que le serveur va envoyer un stream, donc une réponse en streaming du texte et qui va se générer petit à petit. Et donc ça, c'est maintenant stable sous Node.js. C'est une superbe chose parce que sous d'autres exécutions de JavaScript, environnement d'exécution de JavaScript, c'était déjà le cas. Donc maintenant, Node.js a ça. Et on a également la version expérimentale des WebSockets. Donc les WebSockets qui permettent de faire donc des sockets justement entre clients et serveurs et d'autres clients derrière. Eh bien, d'avoir cette version expérimentale là directement implémentée sous Node.js. Encore une fois, c'est une preuve que Node.js va justement vers la standardisation de ses API et c'est vraiment super afin d'avoir un code qui fonctionne un peu partout sur navigateur, sur Node.js ou sur d'autres environnements d'exécution. Donc parlons des cookies, car effectivement c'était le sujet principal de cette vidéo. Alors donc il y a une semaine ou 2 semaines, Google Chrome a fait donc un article spécial concernant donc la fin des cookies de third party sur tous les sites web, et ça d'ici 2024. Donc comment ça marche? Eh bien dès le premier trimestre 2024, 1% des utilisateurs de Google Chrome n'auront plus accès du tout donc aux third party cookies, et d'ici le troisième trimestre 2024, eh bien, ce sera accéléré jusqu'à 100%. Donc en gros, il n'y aura plus aucun utilisateur qui auront accès à des cookies de third party. Pour rappel, qu'est-ce que c'est que ces cookies-là? C'est quand en fait un site web qui n'est pas celui que l'utilisateur actuel visite, eh bien, va avoir tout un tas de cookies qu'il va pouvoir mettre en place selon le comportement de l'utilisateur sur le site actuellement. Et donc en fait, ces cookies-là vont être partagés à travers tous les sites web qui vont utiliser justement cet autre site web-là. Et donc ça permet de faire pas mal de systèmes, notamment eh bien, de la publicité personnalisée. Et c'est surtout pour éviter ça, parce qu'il y a pas mal de nouvelles règles maintenant qui sont en place, que maintenant Google Chrome va désactiver ça. Alors dans cet article-là, ils indiquent pas mal de choses. Notamment par exemple comment faire un audit sur votre site web pour voir quel est votre usage des third-party cookies. Donc notamment dans la console en fait de votre site web, eh bien vous pouvez aller dans Issues et vous aurez notamment une petite règle qui vous dit que certains de vos cookies sont cross-site et qui seront bloqués justement dans les futures versions de Chrome. Donc si vous utilisez ces cookies là, eh bien en fait en 2024 ça ne marchera plus. Votre fonctionnement basé sur l'utilisation de ces cookies là ne fonctionnera plus. Ensuite, on nous donne également certaines commandes pour en fait exécuter Chrome avec certains flags. Donc par exemple, on peut activer ce flag-là pour tester le fait de ne plus avoir de cookies third party qui soient accessibles sur tous les sites web. Donc vous allez pouvoir tester votre site web avec cette version de Chrome-là et voir donc si votre site web fonctionne toujours de la même manière ou non. Et enfin, dans cette partie 3, dans cette partie 4 également, et même la partie 5 où il donne vraiment beaucoup de choses, eh bien il donne toutes les alternatives possibles selon vos différents sites web, enfin selon vos différents use cases. Donc selon vos use cases, il peut y avoir des cookies qui seront ce qui s'appelle partitioned. Ça veut dire que ce sera un cookie qui sera à la fois sur votre site, mais également sur le site externe, et ce ne sera pas totalement synchronisé, mais en fait ça pourra l'être de temps en temps quand l'utilisateur fera une action. Et ça s'appelle un système de chips, j'en sais pas plus, donc je ne vais pas plus en parler que ça, mais c'est une alternative. Il y a d'autres alternatives, notamment par rapport à une API qui s'appelle la Storage Access API, qui permet d'avoir un storage qui soit partagé entre plusieurs sites web, et ça c'est quelque chose qui est déjà en place, supporté sur Edge,
Firefox, Safari et Chrome. Donc c'est une alternative assez bonne par rapport à tout ça. Après, il faut savoir que voilà, ça ne concerne pas forcément tous les sites web d'avoir un fonctionnement basé sur un cookie qui est donc partagé avec un third party. C'est pas quelque chose qui va être présent sur beaucoup de sites web. Donc je vous conseille quand même de tester votre site web avec donc justement le fait d'avoir ces cookies là désactivés pour être sûr que tout marche bien. Et donc dans le cas où il y a quelque chose qui ne marche pas, je vous mets le lien juste en dessous en description pour que vous ayez justement le visu sur toutes les solutions possibles pour votre cas. Mais généralement, voilà, votre site web ou des fonctionnalités vont pas forcément dépendre des third party cookies. C'est plutôt par rapport aux ads que ça va se jouer. Pour finir, je vous présente une superbe, pas librairie, mais une superbe collection de components que vous pouvez copier-coller sur vos sites web, qui sont à la fois sur React et sur Vue.js, qui sont liés donc à Tailwind CSS et qui vous permettent vraiment d'avoir des components ultra moderne. J'adore cette librairie de components, je l'ai découverte la semaine dernière. Et donc pour vous présenter un petit peu rapidement comment ça marche, vous voyez que vous avez certains components qui sont justement ces spotlight cards. En fait, avec votre souris, ça va créer une sorte de petite, vous voyez, la bordure va dépendre en fait de là où est votre souris. Et c'est intéressant pour faire ce genre de fonctionnement. Il y a également ce genre de testimonials là qui vont scroller, qui sont intéressants. Il y a tout un tas de fonctionnements par rapport au texte également. Magnetic Text, c'est également le fait que vous allez avoir votre souris. En fait, ça va mettre du gras là où vous êtes. Pareil pour le text reveal, ça va être en fonction du scroll. Ça va être une petite animation que vous allez pouvoir mettre en place très simplement avec un seul component. De la même manière ici, vous avez des animations de scroll que vous allez pouvoir faire super simplement sur vos pages. Ça va donner vraiment un bon effet moderne et très très sympa. Et ce que je préfère personnellement, c'est les components de navigation. Je les trouve magnifiques, notamment celui-là, le Navigation Tabs, où il y a justement cette box-là qui va venir en fait changer justement de texte pour voir où on est. Et je trouve ça magnifique. C'est également présent sur le dashboard de Vercel. Et je trouve ça super beau. Et vraiment, au niveau du code, hein, vous avez juste à... Là, c'est sur React justement. Donc, vous avez juste à récupérer navigation ici ou sur Tac Vue.js. Vous avez juste à récupérer navgroup, navitem et navlist. Ensuite, vous copiez-coller ce petit bout de code là et c'est fini. Vous avez votre navigation avec ici donc tous les petits navigateurs, enfin tous les petits liens qu'il y a. Et il y a également la version verticale, bien sûr, qui est juste là, qui est magnifique aussi. Et une autre version qui est intéressante, c'est le Spotlight Tab. Donc en gros, en fait, ça va mettre un spotlight un peu sur votre lien actuel. Et ça va avec le Spotlight Button, qui est un peu un CTA, donc un Call to Action, qui est également super joli, vous voyez, et qui va vraiment s'animer à l'instant où on va dessus. Donc c'est vraiment une collection de components qui est fait pour vraiment les landing pages, pour avoir un effet waouh. Après, ça peut être également sur des dashboards, mais c'est peut-être un peu trop pour des dashboards. Il y a beaucoup de choses assez modernes. Mais pour une landing page, je trouve ça magnifique. Et vous voyez, c'est ça la spotlight card. Vous pouvez mettre votre souris et ça va faire un spotlight. Et c'est également géré à travers un overlay pour plusieurs cartes à la fois. Vous voyez que ça impacte l'autre carte d'à côté, même si je suis toujours sur celle-ci. Donc c'est très sympa d'avoir ce genre d'effet-là. Alors oui, c'est quelque chose qui est payant. C'est quelque chose qui est payant. Si on va dans Get Lifetime Access, on a accès donc à cette collection de components, mais également à un template de landing page qui est fait avec ça, soit sur Vue, soit sur React. C'est 49$, mais j'ai pu négocier avec la personne pour que si vous mettez le code DevTheory, eh bien vous ayez une réduction de 10$. Donc une réduction de 10$ se fait quand vous avez le code DevTheory. Alors pourquoi j'ai mis en place cette réduction? Parce qu'en fait, en passant par mon lien via Lunar de Lunar UI, donc qui est juste en dessous en description, eh bien je touche une petite affiliation par rapport à votre achat. Donc si jamais vous souhaitez soutenir le format des actualités de la semaine et que cette librairie de components eh bien, vous intéresse, alors passez par le lien juste en dessous et en plus appliquez le coupon DevTheory pour avoir une réduction. Donc vous pouvez acheter directement cette librairie de components ou alors juste le template. Il y a également le template Recharger, voilà, qui est à 39$, mais dont vous avez accès si jamais vous achetez le bundle. Voilà concernant cette petite librairie de components que je trouve très intéressante pour des landing pages surtout. Et c'est tout pour cette semaine. Écoutez, je vous mets le lien de toutes ces petites actualités juste en dessous en description. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dès lundi prochain et je vous souhaite un très très bon codage et une bonne semaine.